Il y a un décalage très grand entre ce que les hommes appellent aujourd'hui Bible, particulièrement les protestants, et la Bible telle qu'elle était avant la naissance de Jésus-Christ. Parce que les adeptes de Sola Scriptura se targuent d'être dans la vérité, mais malheureusement pour eux, leur tradition est erronée. Et je vais vous citer les livres qui déjà existaient 300 ans avant Jésus-Christ et qui étaient reconnus des Juifs comme étant des livres saints, des livres sacrés. Pour que vous puissiez prendre conscience de la profondeur euh, de l'erreur de la réforme qui s'est amusé à vouloir jouer Dieu, hein, en faisant abstraction totale des livres que le Christ lui-même aurait pu lire. Et j'ai la conviction que Jésus-Christ a lu cette Bible. Les apôtres aussi, les pharisiens également. Donc, la différence entre la Septante et la Bible protestante, la voici. Je vais citer quelques livres qui ne figurent pas dans la Bible protestante, qui a vu son jour environ 1800 ans après que la Septante fut traduite. Amen. Donc il y a déjà, bien entendu, le livre de Tobie, il y a le livre de Judith, il y a aussi le livre de Maccabée, 1 Maccabée, 2 Maccabée et 3 Maccabée. Je précise que c'est dans Maccabée 2 que l'on retrouve un verset qui fait allusion au purgatoire. Les protestants ayant rejeté cette doctrine ont bel et bien rejeté le livre. Amen. Donc lorsque les gens parlent de retirer, ajouter, les protestants sont les champions de retirer et ajouter. Et je précise que je ne suis pas catholique. Je parle juste de cette mouvance de sola scriptura. Les gens qui aiment dire qu'il est écrit, il est écrit. Ils n'ont même pas tout ce qui est écrit et ils disent qu'il est écrit. Amen. Que Dieu ait pitié d'eux. Ensuite, le livre de Sirach a été retiré et aussi les psaumes de Salomon. Oui, Salomon a écrit des psaumes, ont été complètement oubliés. La prière de Manassé a été enlevée, retirée complètement. Et les additions de Daniel ont été retirées. Les épîtres de Jérémie ont été complètement retirées. Et Maccabée 4 aussi a été retiré. Donc, chrétiens, je vous demande d'ouvrir les yeux sur ces choses, d'aller vous-même vérifier ce que j'ai dit, faites vos recherches, et rendez-vous compte de la supercherie dans laquelle les anciens réformateurs vous ont entraîné, et qui aujourd'hui pousse beaucoup de chrétiens à devenir des fanatiques pharisiens d'un livre dont ils ne comprennent même pas les origines. Je ne suis pas contre la Bible protestante, je suis contre les hommes qui veulent jouer les dieux pour d'autres personnes. Lorsqu'on parle de Sainte Écriture, pourquoi ont-ils retiré de ce livre antique les livres qui ne les arrangeaient pas? Donc, ils ont commis une offense très grave en voulant faire une sélection d'ouvrages pour les autres générations. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous avez hérité de vos églises un livre que vous pensez être complet, ou même d'autres permettent de dire que à part ce livres, il n'y a plus d'autres livres, par manque de connaissances historiques. Alors que c'est complètement faux. Vous comprenez? Donc, le travail ici n'est pas pour mettre en question la parole de Dieu à l'écrit, mais pour vous ouvrir les yeux sur la diversité de la parole de Dieu à l'écrit, et surtout sur les contours et limites qui n'ont pas été tracés par Dieu, mais qui ont été tracés par des hommes selon leur bon vouloir. Et parmi vous, beaucoup ne le savent pas, mais il y a plusieurs livres de la Nouvelle Alliance que Martin Luther a voulu écarter de la Bible protestante, comme par exemple le livre d'Hébreux. Donc quand tu cites Hébreux là, dis-toi que c'était à une virgule près que ce livre n'aurait pas été dans ce que toi tu appelles la Bible. La lettre de Jacques
les épîtres de Jacques, même chose. Martin Luther et les réformateurs ont voulu l'enlever. Parce que Jacques a parlé du salut par les œuvres. Donc, ce travail fut vraiment subjectif. Et comme j'ai toujours dit, en dépit de tout ce qui s'est passé, ça n'empêche pas qu'un homme qui lit n'importe quelle Bible puisse arriver à connaître plus sur Jésus. Donc ce n'est pas un frein au salut en tant que tel, mais ça empêche les chrétiens de pouvoir s'unir parce qu'il y a déjà ce problème de texte sur lequel on n'est pas d'accord. Et je précise que c'est toujours ceux qui viennent à la fin d'un débat qui pensent qu'ils ont raison. Donc les protestants jurent qu'ils ont raison et ils ne tiennent pas compte des livres qui étaient là 1800 ans avant que l'idée leur vienne à eux de mettre ensemble leur canon. Amen. Et bien entendu, en appelant d'autres livres apocryphes selon leur bon vouloir. Donc, chrétiens, ouvrez les yeux, renseignez-vous, documentez-vous, instruisez-vous dans ces choses, afin de ne pas devenir la proie de personnes qui viennent vous lire la Bible, leur Bible, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, en train de tourner en rond, en train de vouloir comprendre des choses divines sur une base qui est à revoir. Si tu donnes à un élève des mauvaises équations, et ensuite tu lui poses un problème qui est en rapport avec les équations que tu l'as posées, que tu l'as données, si les équations sont erronées, il ne pourra jamais le résoudre. Donc, si tu n'as pas la bonne scriptura, comment tu vas être sur la scriptura? C'est impossible. C'est impossible. Amen. Donc, les gens ont fait leur show. Hein. Donc, de grâce, chrétiens, prenez conscience de tout livre qui existe. Et pour ceux qui aiment la vérité, ne vous fiez pas juste au racontard hein, de 2-3 pasteurs, mais devenez des scholars et faites vos recherches, faites vos études, prenez le temps de lire ces choses et vous-même analysez et voyez vous-même selon la logique si ce que je dis a un sens. Vous verrez que c'est flagrant ce que les gens sont habitués à faire. Amen. Donc n'oubliez pas ce mot, septante. C'est un mot que les protestants radicalisés hein, n'aiment pas entendre. Parce que ce mot-là leur rappelle leur supercherie. Ça leur rappelle leur refus de vouloir accepter la vraie tradition des écrits, qui, je dis même, précède la naissance du Christ, et qui a été reconnue par tous les archéologues qui y ont travaillé, et par tous les historiens de façon unanime. Il y a eu plusieurs découvertes, comme les découvertes de Qumran, toutes ces choses qui corroborent la véracité qu'à l'époque, la tradition avait bel et bien ces livres, comme étant reconnus des livres inspirés de Dieu, des livres qu'on utilisait. Mais Martin Luther et sa clique, ils viennent et ils commencent à tout remettre en question. Et quand nous, aujourd'hui, on remet en question ce qu'eux, ils ont remis en question, les gens crient blasphème et hérésie. Donc, ce que je fais, c'est même pas, c'est rien. Par rapport à ce qu'eux, ils ont fait. Vous voyez, c'est très grave. Donc, Dieu vous guide. La connaissance est un pouvoir. Ne soyez pas des moutons. Vous êtes intelligents. Comme je vous l'ai dit, pour ce qui est des débats importants et clés, des dogmes clés, hein, ne suivez pas les gens qui viennent vous faire les lectures bibliques, en train de vous dire que vous prenez la Bible, lisons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ils ne comprennent rien du tout. Ils sont complètement perdus. C'est-à-dire que ils sont même pas dans le débat. On peut même pas s'entendre avec eux. Pourquoi? Parce que malheureusement pour eux, ils se basent sur les traductions. Et lorsqu'on leur dit qu'il y a des problèmes, ils refusent de faire cet effort d'aller eux-mêmes investiguer dans l'histoire, dans l'archéologie, ils veulent pas. Et pire encore, leur doctrine n'est même pas le fruit de la révélation de Dieu, c'est l'héritage tout fait de leur pape, pasteur, apôtre, bishop, hein, gourou, enseignant biblique, youtubeur, etc., etc. Donc, il y a un article magnifique